Karine Deraco, je donne naissance à des parfums. Je suis née à Lille, dans le nord de la France. Je suis arrivée sur la Côte d'Azur, que j'ai totalement découverte. Je suis tombée amoureuse naturellement du pays de Grasse. Et je crois qu'en arrivant sur ces terres, j'ai enfin pris conscience que les odeurs nous entouraient. On les a tous les jours dans notre quotidien, mais on n'en prend pas toujours conscience. Et voilà, j'ai gardé ça un petit peu dans un coin de ma vie. Petit à petit, donc, j'ai repris ce côté assez terre-à-terre pour poursuivre des études donc, de gestion d'entreprise. C'était très intéressant et très important, mais cette dimension humaine manquait terriblement. Je me suis dirigée vers les ressources humaines, qui m'a amenée aussi vers la psychologie. La psychologie, c'est quelque chose que j'utilise aujourd'hui encore au quotidien, pour observer, pour comprendre, pour imaginer. Quand j'ai terminé en fait ces études autour de la psychologie, le hasard ou pas encore une fois a fait que je suis entrée dans une petite entreprise très familiale où on créait, on donnait naissance à des parfums, à des eaux de toilette, à des eaux de parfum, à des eaux de Cologne qui étaient distribuées à l'international. On se concentrait essentiellement sur l'aspect esthétique d'un produit. Et on intervenait dans tout. Donc, on a créé des moules pour des flacons, on a sélectionné des capots, on a mis au point, donc on a fait des tests de compatibilité pour tout ce qui est la partie pompe, bouton pressoir, tube plongeur. On a créé le design autour des étuis, des cales. On a créé des caisses américaines. On a développé un produit de A à Z. J'ai vraiment appris sur le produit en lui-même, sur le produit parfum. Je me suis dirigée vers une entreprise qui crée justement ce qu'on mettait à l'intérieur de ces parfums. Donc je me suis rapprochée d'une grande industrie de la parfumerie qui est aujourd'hui le numéro 1 mondial pour essayer de comprendre ce qu'on mettait à l'intérieur, ce petit produit magique qui rendait fou ou qui nous laissait nous abandonner, se concentrer de potions magiques en vérité. Potions magiques et comprendre comment ça fonctionnait. Assez rapidement, au bout de 2 mois, j'ai eu un poste qui m'a été proposé, un poste assez original qui était celui de polyvalente. J'ai eu la chance de pouvoir voyager dans tous les services. J'ai appris à maîtriser, à comprendre l'aspect technique, réglementaire, aussi le côté plaisir, le côté utilisateur, avec la première approche qui était l'approche commerciale et terre à terre. Forte de cette expérience assez variée donc dans l'univers du parfum où j'ai pu intervenir en collaboration avec des équipes sur beaucoup de lancements produits, je me suis dit que ce serait peut-être le moment de relier un petit peu ce qui m'anime au fond de moi, à savoir le côté humain, le côté voyage, le côté partage en réalité, à l'univers du parfum. Et j'ai essayé de comprendre un petit peu le milieu de l'hôtellerie. C'est un milieu dans lequel je me sens totalement à l'aise. Le parfum permet en réalité de s'exprimer, de faire passer des messages. Et j'ai eu cette envie de créer une entreprise, de mettre en avant différents savoir-faire, donc des savoir-faire propres à un territoire, le territoire qui m'avait accueilli, le monde de l'hôtellerie. Donc on a mélangé un petit peu tout ça et on a créé Solutions Parfum pour proposer des solutions autour du parfum pour le monde de l'hôtellerie, pour le monde des rencontres, pour le monde des échanges. On essaye un petit peu de développer cette dimension sensorielle dans un établissement hôtelier parce que tous les sens doivent compter. Tous les sens sont là, tous les sens sont présents et celui qui touche le plus intimement, encore une fois, le client, c'est vraiment l'odorat. On peut très bien traverser une pièce, on peut traverser un lobby, on peut partager cet amour des belles choses. On ne peut pas s'empêcher de respirer. Cette dimension sensorielle, elle est vraiment tellement puissante et en même temps tellement subtile. C'est un petit peu ce qui va nous permettre de rendre un moment éphémère, de le rendre mémorable. On revient sur la Madeleine de Proust, mais c'est totalement ça. Les parfums dans un établissement hôtelier, on peut les retrouver un petit peu dans tous les univers, dans tous les services et ils font partie vraiment du quotidien. À un moment donné dans la vie, ce souvenir, cette mémoire, elle revient.
Donc c'est vraiment autour de l'éphémère qui devient mémorable et c'est vraiment ça le parfum. On est vraiment dans une dimension de plaisir et c'est là où le parfum, ça va rejoindre un petit peu ces moments de partage qu'on pourrait aussi trouver autour de la cuisine. On va commencer sur des produits entrée de gamme qui vont être destinés au service housekeeping, donc qui peuvent être des produits très simples, créés sur mesure, toujours, avec des produits naturels, biodégradables idéalement, qui vont être destinés à diffuser un parfum par des appareils du quotidien d'une femme de chambre. Il suffit de déposer à même le sol une petite cuillère de cette fibre de bois imprégnée de parfum. La femme de chambre va donc aspirer avec son aspirateur cette petite dose de parfum et cette petite dose va permettre de diffuser une odeur aussi bien dans les parties communes que dans les chambres. Quand on les voit travailler avec nos produits, oui, c'est quelque chose dont on se souvient aussi bien du côté client que du côté employé en réalité. Ça pourrait être des parfums qui vont être faits sous forme de recharge pour essayer d'optimiser en fait cette partie emballage et mettre l'essentiel vraiment dans le contenu et pas dans le contenant. Par exemple, on peut faire des visites virtuelles pour comprendre comment un hôtelier peut nous accueillir. Donc on commence à voir le visuel, mais pour pénétrer dans son monde, on peut l'accompagner d'un parfum. Donc on accompagne par exemple certains masques de réalité virtuelle d'un petit produit qui va nous faire sentir directement l'univers de l'hôtelier. Ça pourrait être aussi des sprays, des bougies qui pourront être mis en vente pour ramener un petit peu de l'univers à la maison. Donc l'innovation majeure qu'on est en train de mettre en place et qui va sortir tout prochainement, en fait c'est un rapport encore plus intime avec le parfum et ses émotions. C'est un produit solide qui viendra en remplacement de produits aujourd'hui en flacon. C'est un produit 3 en 1. C'est un produit qui va remplacer un gel douche, un shampoing, un après-shampoing, qui va directement à l'essentiel et de par sa nature va permettre d'avoir un impact assez important par rapport à l'environnement et un impact aussi non négligeable sur les économies qui pourront être réalisées dans un établissement hôtelier. Et moi, ce que j'imaginais dans le monde de demain, ça serait l'hôtel un petit peu comme une agora, un lieu de rencontre. Et je pense qu'en respirant le même air, c'est quelque chose qui est tout naturel de penser à cette dimension olfactive. Un lieu de vie, c'est un lieu de parfum, c'est un lieu de partage, c'est un lieu où aussi on a besoin de s'abandonner et peut-être profiter aussi de ces moments où on s'abandonne pour laisser passer des messages clairs, sans équivoque, qui vont rester mémorables.